Bienvenue dans Thérapeute Inspiré, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, une formatrice, mentor et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. Naviguer dans l'entrepreneuriat en respectant tes convictions représente un défi unique, je sais. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites. Rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Aujourd'hui, on parlera des tarifs pour tes formations, tes accompagnements, ainsi de suite. Parce que là, on voit des tarifs sur Internet de 7 € jusqu'à 10 000 € plus. Et il y a des personnes qui sont « Comment est-ce possible ?» Et comment est-ce possible dans le cas de vendre ces formations, ces accompagnements avec des tarifs très peu élevés et d'autre côté très grands, ce qu'on appelle high ticket, ainsi de suite. Je crois qu'high ticket, on les compte à partir de 7 000 € et ainsi de suite. Sincèrement, je ne veux pas porter le jugement. Au moment que la personne trouve son compte, sa clientèle, pourquoi pas, que ce soit 7 €, que ce soit 10 000 €. Il y a juste une chose que vous avez, et ce qu'il faut savoir, et comme partout, quand vous allez au magasin, quand vous sortez pour acheter quelque chose, ou quand vous décidez d'acheter quelque chose, il y a 3 paliers. Il y a l'entrée de gamme, il y a le milieu de gamme et il y a haut de gamme premium. Et c'est pour tout, que vous allez aller chez une esthéticienne, que vous allez faire vos courses, vous allez voir des enseignes qui vont proposer des tarifs très bas, des tarifs moyens et des tarifs, on va dire, haute qualité. Et ça, c'est OK, et ça, c'est bon, c'est pour chaque portefeuille, c'est pour chaque personne et pour tout ce qu'elle cherche derrière. Juste une chose que je voudrais dire, et ce qu'on voit par l'instant assez souvent sur les réseaux, sur Internet, il faut que votre tarif premium, si c'est le cas, soit justifié. Parce que ça m'arrivait d'acheter des formations qui coûtent assez cher, et que la qualité, elle n'est même pas pour 7 €. Donc, pour vous dire que votre formation, votre accompagnement, si vous le vendez cher, ça doit être vraiment une expérience. Parce que il faut se dire la vérité. Les informations, on les a sur Internet. Il faut juste les chercher, parfois passer des heures, on les trouvera. C'est l'accompagnement, c'est le parcours, la construction de votre formation, de votre accompagnement qui est important. Par quoi commencer, les étapes à passer, par quoi finir, on va dire ça comme ça, ou par quoi continuer d'avancer, passer les paliers, ainsi de suite. C'est ça que vous allez donner dans vos formations haute de gamme ou premium. Quel public vous visez aussi ? Parce que si votre cible, c'est un thérapeute dans la reconversion, après avoir quitté un CDI, est-ce que s'il a gagné 1 500 €, est-ce qu'elle est capable d'investir 7 000 €? Parfois oui, parce qu'il a d'argent de côté, parfois non. Donc il faut vraiment bien définir votre client cible, les personnes à qui vous voulez proposer ces formations, ces accompagnements. Si vous proposez les formations, les accompagnements ou je ne sais pas, les petites formations à 7 €, 10 €, 15 €, 30 €, 50 €, 150 €, pareil, définissez à qui ça c'est adapté et qu'est-ce que c'est. Forcément, la formation pour le pendule, elle peut coûter 15 €. La formation pour
parce qu'il va durer, je ne sais pas, 30 minutes, 1 heure. La formation de PNL, elle ne va pas coûter 7 euros parce que déjà, il y a plusieurs sessions, il y a la pratique. Parfois, est-ce que c'est en présentiel et il y a les coûts de lieu ou les coûts de vos plateformes où vous hébergez vos formations, des outils pour faire la visio, ainsi de suite. Pour donner l'idée, par exemple, moi à l'époque, quand j'ai eu Zoom, j'ai payé à peu près 25-30 euros par mois. Donc, c'est un coût, effectivement, qu'il faut inclure dans le coût de votre formation. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, le parcours que vous proposez, la qualité de votre parcours, le type et durée de formation, votre qualification. Parce qu'il y a des personnes qui se nomment des formateurs, qui se nomment des spécialistes, des experts, mais qui ne sont pas du tout. Combien d'années de pratique vous avez ? Qu'est-ce que c'est comme pratique à temps plein, à temps complet ? Est-ce que c'était un passe-temps ? Est-ce que c'est vraiment un vrai métier ? Est-ce que vous avez vraiment des bagages, des connaissances à partager, ou c'est juste une de livres ou une formation faite et revendue derrière, parce que ça arrive aussi, que les personnes font la formation et tout de suite dans le foulée, ils proposent déjà des cours. Voilà, tout cela rentre en compte. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à parler de cela aussi sur tous vos supports, que ce soit un site, que ce soit les réseaux sociaux, parce que c'est intéressant aussi pour que les personnes connaissent votre parcours, parce qu'il y a des personnes qui ont un parcours formidable. Je fais une formation que j'ai adorée et la personne, je ne connaissais pas son parcours, un tout petit peu. Et en fait, quand elle est sortie son podcast, j'étais, mais c'est impressionnant, c'est super intéressant, ça peut être un exemple pour d'autres personnes. Donc, vous voyez, c'est intéressant de parler. Je la remercie de partager avec nous cette richesse. Emplacement et format. Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est en présentiel? Parce qu'il y a les lieux, par exemple, des centres de retraite qui peuvent être plus coûteuses que d'autres. Souvent, les formations en personne, et même maintenant, ça bouge un tout petit peu, sont plus coûteuses, mais ce n'est pas toujours le cas. Les formations en ligne préenregistrées peuvent être moins chères, mais cela dépend aussi de la qualité et de l'interactivité des cours, de préparation, le temps, parce qu'il faut savoir toujours que le formateur, la formation, il n'est pas descendu du ciel, même s'il était canalisé, attention, il avait quand même un travail de retranscrire cette formation, d'adapter, de réfléchir, même s'il était canalisé, peu importe, il y avait quand même un travail derrière, les supports préparés, ainsi de suite. C'est le temps qui n'était pas du tout, où la personne n'était pas payée pour ça. Donc tout ça, ça rentre en compte aussi le temps que vous passez derrière. S'il y a les copies à corriger, forcément le temps que vous passez derrière, c'est votre temps que vous pouvez passer avec votre famille, avec vos proches. C'est aussi à prendre en compte. Donc les formations qui viennent d'être sorties peuvent être un peu plus chères, et puis quand elles étaient rentabilisées, devenir moins chères parce qu'ils sont préenregistrés. Tout cela, c'est à voir. Contenu matériel fourni, les cours incluant des matériaux étendus, des supports pédagogiques et un accès continu à des ressources peuvent justifier les prix plus élevés. Les formations offrant une certification, un accès à l'accréditation professionnelle sont souvent plus coûteuses. Et vous allez faire, d'après le CNED CAP, vous allez avoir un prix qui est quand même important. Demande des popularités aussi, parce que les disciplines qui sont très à la mode ou très demandées peuvent avoir des tarifs plus élevés en raison de leur popularité. Et aussi, bien sûr, de la problématique de la personne. Parce que quand la problématique elle est très importante, la personne elle est souvent prête à investir plus. C'est ce que vous diront les coachs, beaucoup. Donc ça, c'est aussi... c'est quelque chose qui me dérange dans le sens que... je ne suis pas contre des prix assez importants, c'est pas ça. C'est juste que, est-ce que c'est vraiment ça, vous voyez? Il faut vraiment, là, je vous mets vraiment en garde, parce que souvent, on vous vend des choses, personnellement, à chaque fois quand je fais les formations sur tout ce qui est développement personnel, c'est vu et revu. J'écoute, je dis, ok, c'est juste peut-être un rappel, est-ce que j'ai mis ça en place ou pas.
Sinon, c'est vu, revu, retendu. Surtout, je suis dans le développement personnel depuis 2012, même avant. Et je commençais vraiment à m'intéresser à la fac, c'est 2011. Donc, ça n'a pas énormément évolué. Donc, c'est pour ça que quand on me vend à 7 000 € les clés d'abondance, non, je suis désolée. C'est toujours la même chose. Et ça m'arrivait aussi d'être apportée par certains, d'être attirée par certains formateurs et d'être très, très, très déçue. Donc, c'est pour ça que popularité est votre problématique. Je ne dis pas de ne pas faire, mais que j'ai envie vraiment de vous dire que si vous êtes acheteur, regardez votre budget quand même. Il ne faut pas prendre des crédits qui dépassent 1000 fois votre salaire, pour moi, de se mettre dans des difficultés pour faire cela. Il faut que ça soit raisonnable. Vraiment. J'ai entendu des success stories, ainsi de suite, c'est bien. Mais attention, si vous avez famille derrière, je vous mets quand même en garde. Vous voyez, ça c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Si par contre la personne elle a une bonne expérience, pratique, qu'il n'est pas novice dans ce métier, qu'il a vraiment fait ses preuves, on va dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être justifié, des années d'études, des années de pratique, des années des fautes qui parfois peuvent être coûteuses. Je vous donne un exemple personnel. Il n'y a pas si longtemps, je fais une erreur dans mon calcul et donc du coup il y avait un événement qui est devenu pas du tout rentable. Donc vous voyez, même 5 ans après on peut faire une erreur. Maintenant ça m'a servi en leçon. Bon. Donc tout cela, votre temps que vous avez passé, il a forcément un coût. Donc c'est normal que vous pouvez effectivement de le proposer et votre expertise, les vraies expertises par contre, et que ça doit être rémunéré, c'est tout à fait normal. Alors, dernier point, c'est personnalisation et support supplémentaire. Les formations qui offrent un suivi, un coaching personnalisé, des sessions de feedback individuel ou un suivi post-formation peuvent coûter plus cher. C'est d'ailleurs pas personnellement, en tout cas pas l'instant mon cas, mais je me rends bien compte que c'est du boulot monstre derrière. Je rémunère une personne pour pouvoir proposer ça. Peut-être avec le temps, ça va avoir un coût supplémentaire. Je ne sais pas. Parce que moi, la personne, elle a fait une formation. Par exemple, 180 € de Laochi, il a une feedback et des sessions tout le temps vers le groupe d'échange. Donc vous voyez, ça, je rémunère quelqu'un tous les mois pour que cette personne réponde à ces questions et s'il faut, j'interviens aussi. Donc vous voyez, ça peut être effectivement proposé. Donc je vais justement réfléchir là-dessus. Pas forcément les groupes d'échange, je les garde bien sûr gratuitement, c'est pas un souci. Moi je pensais plutôt de faire des sessions, par exemple une fois par mois. Et par contre, ça va avoir le coût sur la formation. Il y aura la formation avec suivi, sans suivi, quelque chose comme ça. Parce que c'est suivi, pour moi, il me coûte de l'argent. Et des années plus tard. Donc, c'est à prendre en compte et à voir. Donc, tout d'abord, je vous invite à décider à quelle clientèle vous vous adressez. Quand vous avez choisi, il faut savoir que si vous êtes à l'entrée de gamme, donc les prix très très peu élevés, pour pouvoir vivre de votre métier, il faut vraiment que vous déjà faites bien votre calcul, combien vous devez vendre de formation, plus combien d'impôts vous payez, puisque ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas nier. Et après, combien de personnes que vous avez besoin. Plus c'est moins cher, plus vous allez avoir beaucoup de passages. Comme les discounts, hein, ils ont beaucoup de passages de personnes. Pouvez-vous les assumer ou pas? Je ne sais pas. Moyen de gamme ou haut de gamme premium, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, haut de gamme, et je répète encore une fois, doit vraiment suivre. C'est pas juste mettre le prix. C'est vraiment la qualité doit suivre et ça doit vraiment être une expérience extraordinaire. Avec le cadeau de bienvenue par exemple, avec le suivi personnalisé,
réponse aux questions sous 24 heures maximum ouvrables, le jour ouvrable. Je me dis, je propose tout ça déjà, même si je ne sais pas votre gamme, mais juste pour vous dire que doit vraiment être la qualité derrière. Les qualités de support, la facilité de plateforme à utiliser, ainsi de suite. Donc, c'est intéressant de vraiment voir ça. Donc, où vous vous positionnez, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Et après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, je vous rappelle un peu type et durée de formation, qualification de vous, de formateurs ou de personnes qui vous embauchez, emplacement et format, donc le lieu ou l'endroit. Ça veut dire que c'est en ligne, en présentiel, contenu matériel fourni, demande et popularité et l'importance de problématiques et personnalisation et support supplémentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude via réseaux sociaux, par exemple sur Instagram ou Facebook, via une partie contact de mon site et je répondrai ou par les stories ou par l'épisode de podcast ou si c'est vraiment une toute petite question, je répondrai en privé. C'est bien sûr pas une consultation. J'ai des consultations effectivement que j'effectue. Vous pouvez regarder sur mon site. Il y a des services que je propose. Mais en tout cas, je aborderai ce sujet et je vous répondrai bien sûr aussi. Je prends connaissance de mes mails du lundi au vendredi, à part les vacances, comme tout le monde. Si vous souhaitez rejoindre la communauté que j'ai créée de mes élèves pour faire des formations en soins énergétiques comme Reiki, Lavot, Shilauj, 13e octave Oasis, vous êtes les bienvenus. C'est avec un grand plaisir. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si cet épisode de podcast peut être intéressant, utile à quelqu'un de votre entourage ou à votre communauté, n'hésitez pas à le partager en m'identifiant. Et moi, j'offrirai la même chose pour vous, parce que peut-être quelqu'un qui va être attiré par votre profil aussi. Je vous souhaite bonne continuation et avec beaucoup de bienveillance. Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui s'il te plaît 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.